tu as une relation compliquée avec l'argent, je vais te donner une analogie qui va t'aider à comprendre pourquoi tu n'en reçois pas plus. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est une énergie d'amour, une énergie d'expansion, une énergie nourricière, et il ne peut répondre qu'à une énergie similaire. Par exemple, si tu es désespérée et que tu es anxieuse parce que tu as besoin d'argent et tu dis pitié, pitié, si seulement j'avais 5 000 € de plus, ça résoudrait tous mes problèmes, ça ne risque pas de marcher. En fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu appelais un numéro de téléphone pour parler avec l'argent, pour lui faire entendre tes supplications. Et en fait, le problème quand tu fais ça, c'est qu'il n'y a jamais personne au bout du fil. Il n'y a jamais personne qui répond. Pourquoi? Parce que quand tu es anxieuse ou désespérée, l'argent, il ne peut tout simplement pas t'entendre. Et c'est pas qu'il veut pas t'entendre, c'est pas qu'il veut pas te répondre. Au contraire, bien au contraire, l'argent, il veut te servir, il veut être là pour toi en abondance, mais c'est toi qui continues d'appeler le mauvais numéro. Et quand je dis appeler le mauvais numéro, ce que je veux dire, c'est que, comme je te disais, l'argent, c'est une énergie d'amour, une énergie d'expansion. Donc, tant que tu restes dans la dépression, la frustration, la colère, l'anxiété, l'argent, il ne peut tout simplement pas t'entendre. C'est comme si vous évoluiez dans des univers complètement différents. Et tu peux crier aussi fort que tu veux au bout du fil, il ne t'entendra pas. Donc, c'est quoi la solution? Comme l'argent, c'est une énergie d'amour et d'expansion, si tu veux en recevoir, il faut que tu matches son énergie, il faut que tu sois sur la même longueur d'onde que lui. Et pour le faire, il faut que tu parviennes à te donner à toi-même ce bien-être inconditionnel, c'est-à-dire un bien-être qui est indépendant de tes circonstances extérieures. Donc, quelle que soit ta situation financière actuelle, il faut que tu parviennes à te donner à toi-même ce sentiment de sécurité, de bien-être, de légèreté ou quoi que ce soit d'autre que tu veuilles ressentir en ayant de l'argent. Et il faut également ensuite que tu parviennes à maintenir au maximum cet état de bien-être parce que ce bien-être, c'est ces états d'expansion où on se sent bien, enthousiaste, dans le flow. C'est ça le langage énergétique que l'argent parle. Et numéro 2, ce qui est également très important, c'est de prendre conscience de la raison pour laquelle tu veux manifester de l'argent. Est-ce que tu veux manifester de l'argent parce que tu te dis que sans ça, tu ne pourras pas payer ton loyer, tu ne pourras pas payer tes factures et que tu vas te retrouver complètement dans la mouise? Auquel cas, si c'est ça, ça veut dire que c'est basé dans le manque, dans la peur, et ça ne pourra pas fonctionner. Ou alors, est-ce que tu veux manifester de l'argent parce que ça te fait presque saliver d'imaginer toutes les belles choses que tu vas pouvoir faire avec, mais tu ne ressens pas un besoin viscéral de manifester cet argent et également, tu n'en as pas besoin pour te sentir bien. Et la différence entre le désir et le besoin, elle est vraiment très subtile, donc c'est pour ça qu'il faut être honnête envers soi-même. Mais le premier pourra fonctionner alors que le second, pas du tout.